Bien le bonjour à tous et à tous. Petite vidéo pour vous montrer un cas pratique de comment j'utilise Krita pour faire des animations. Je pense que c'est plus parlant que le tutoriel de Krita que j'ai fait, parce que du coup vous avez un exemple et vous voyez concrètement ce que ça donne sur le terrain, on va dire. Pour ce faire, j'ai fait une petite animation cet après-midi et je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait pour en arriver à ce rendu-là. On voit que au final il n'y a pas grand chose qui bouge, il y a juste les mains, le reste est fixe, donc ça nous facilite une grande partie du travail, mais ça reste pas aussi simple que ça en a l'air. On voit déjà aussi qu'il y a énormément de calques. Ah, tu veux? À la base déjà, il vous faut l'idée de votre animation. Donc moi je suis parti d'un petit croquis que j'ai fait sur un carnet, je vous le montre à l'écran. Il y a un storyboard, donc ça a pour but d'être dans une petite animation, mais bon, là ça dure que 10 secondes, 9 secondes. C'est clairement pas l'animation qui est finie, mais c'est un bon début. À savoir que j'ai mis 4 heures à faire ça, pour 9 secondes. Sachant qu'en plus, j'ai pas de fond pour mon animation, et il y a juste les mains qui bougent. Donc dans tous les cas, ce sera très très long à reproduire si vous avez envie de le faire. Mais je vous encourage à le faire parce que c'est super cool, je trouve. Le rendu est cool. D'accord, faisons comme ça. Donc, pour commencer, du coup, j'ai fait le petit storyboard. Une fois que j'ai mon idée, je vais me filmer en train de faire l'action de mes 3 personnages pour pouvoir ensuite découper la vidéo que j'ai fait en plusieurs photos, les insérer dans le logiciel et pouvoir les décalquer en rotoscopie. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée dans l'animation, qui permet de gagner énormément de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rotoscopié, ça se dit pas trop, mais j'ai fait la rotoscopie du corps sans les mains. La tête, c'est de l'imagination, donc ça, on s'en occupe pas tout de suite. Tout ce que j'ai fait là pour l'instant, c'est que j'ai recopié les contours de moi-même en fait, des photos que j'ai fait à partir de la vidéo, mais sans les mains. Pourquoi sans les mains? Parce que les mains, c'est le seul truc que je veux animer. Tout le reste sera fixe. Donc ce que j'ai fait ici est censé rester fixe, ça ne bougera pas, et j'ai fait un autre calque avec les mains, et ce calque-ci, on va le voir dans la timeline, donc la timeline c'est le bordel, il y a plein de trucs. Ce calque-ci, du coup, on voit la différence ici. Vous allez très certainement vous perdre dans tout ce bazar, mais le petit carré ici marron, c'est l'entièreté de mon bonhomme, qui est censé rester fixe. Et le mi-move ici, ce que j'ai mis avec des carrés rouge, rose, marron, c'est mes mains justement ici. Et donc j'ai juste fait 3 frames, donc 1, 2, 3, avec mes mains dans différentes positions. Donc j'ai mis 3 couleurs différentes, et après je les ai copié-collé un peu partout, de sorte à ce qu'on ait l'impression que le personnage dans l'animation bouge ses mains, pas de manière répétitive, mais complètement de manière aléatoire, comme s'il jouait vraiment. Une fois que vous avez fait ça, donc moi j'ai mis plusieurs personnages, donc je vais vous les faire apparaître à l'écran. Voilà, donc là j'ai mes personnages, si je lance mon animation, ça fonctionne. Vous voyez que j'ai mes personnages qui bougent le tout. Mais on n'a pas la couleur, et en plus les traits se superposent, et donc ça c'est un problème en soi, c'est pas très joli. Vous pourriez être amené à colorier directement les personnages comme ça, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, parce que par la suite ça va être très compliqué de changer les couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un calque par-dessous, donc en dessous du line, et j'ai colorié l'entièreté de mon personnage. Donc là c'est juste les mains, c'est pas très parlant, mais ici j'ai colorié l'entièreté de mon personnage. J'ai fait exactement la même chose pour les mains, sauf que vous voyez ici, la coloration totale c'est calque 14. Calque 14, j'ai fait exactement comme le line principal, c'est-à-dire que j'ai fait qu'une seule frame, qu'une seule colo. Donc là vous pourriez mettre plusieurs détails vu que le gros du personnage là ici est fixe. Mais ensuite, pour ce qui est des mains, je suis allé en dessous du calque du line et j'ai tout simplement colorié par-dessous pour les 3 mains que après j'ai copié-collé sur la timeline. J'ai fait ça pour les 3 personnages. Hop, 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 hop. Et voilà ce que ça donne. En plus, l'avantage de faire ça, c'est que l'animation peut défiler en boucle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin à votre animation, et ça c'est super cool. Bon là vous voyez que c'est pas une animation qui est finie, mais je pense que ça peut déjà vous aiguiller sur comment animer. À savoir que là, bon, il me reste juste qu'à insérer un fond, et je pense que j'aurai fini mon animation.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris à mieux manipuler le logiciel, et surtout comment faire des petites animations. Et puis sur ce, à la prochaine. Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça.